Seulement, je peux. Seulement, ce que je sais, c'est que c'est Ouattara Babaï qui m'a appelé pour me dire que le blocus du Golf Hotel avait été démantelé. Ça, au moins, il me l'a fait. Mais à part ça, je ne sais pas d'autre. D'accord. Alors, donc, vous n'avez pas été arrêté pour avoir saboté les véhicules, puisque personne vous avait dit, c'est votre Personne position. ne le savait, voilà. C'est ça, personne ne savait, vous venez de le répéter. Vous n'avez pas été arrêté pour intelligence avec l'ennemi, parce que personne ne savait que vous étiez en contact avec Tout Kouassi, à fait, oui. C'est ça? Oui. Please don't overlap. Le président, s'il vous plaît, faites attention de ne pas parler en même temps. Veuillez parler l'un après l'autre. Pour une autre raison. Est-ce que vous avez été arrêté pour une autre raison? Est-ce qu'on vous a donné une autre raison que les deux qu'on vient d'examiner là? C'est la raison que je vous ai donnée. La raison me dit que j'ai remis mon portable au colonel Kouassi Patrice, qui lui, à son tour, a menacé Pega Eni. Moi, j'étais à Kwedo, lui, il était au Golf Hotel. Je ne sais pas comment c'est possible. D'accord. Alors, je vais vous lire votre déclaration. C'est le paragraphe 35, page 487. 487. Alors, vous y dites « On m'a envoyé au tribunal militaire. Ce même jour, j'ai été conduit à la Mama, où j'ai fait plus d'une semaine. C'est le juge militaire, le capitaine Roger, qui m'a interrogé. Je ne me rappelle pas de son nom complet. Le capitaine Roger m'a dit qu'il ne voit rien dans mon dossier et qu'il ne comprend pas pourquoi je suis arrêté. Je n'ai jamais été jugé pour les faits qu'on me reproche. On me disait aussi que j'avais un contact avec Diomandé Losséni, commandant de l'Ouest au niveau des forces nouvelles, et le commandant Ouattara Siaka, alias Ouattao, au moment où je me suis arrêté. Fin de citation. Vous vous souvenez avoir dit ça? Oui, je me souviens d'avoir dit ça. Alors, première question, êtes-vous parent avec Diomandé Losséni? Nous ne sommes pas parents. Êtes-vous parent avec Ouattao? Nous ne sommes pas parents, mais nous venons de la même région. Ouattao? Oui. Qui est Ouattao? Ouattao, c'est Isiaka Ouattara. Et il fait quoi dans la vie? Qui est-ce? Il est militaire. Est-ce que c'était ce qu'on appelait un com-zone? Oui, à l'époque, il était comme zone, oui. Mais je n'avais pas son contact, donc je ne pouvais pas échanger avec lui. Lui non plus n'avait pas mon contact. Est-ce qu'il a commandé des troupes à la fin de la crise? Est-ce qu'il a commandé des troupes, vous les appelez rebelles, forces nouvelles, comme vous voulez, des troupes qui sont entrées à Abidjan? Bon, je ne suis pas à ses services. Ça veut dire que je n'ai pas travaillé avec lui. Donc vous dire ce qu'il faisait exactement serait des contre-vérités. Moi, quand je suis arrivé au Golfe, je me suis assigné une mission et après échange avec le colonel Patrice. C'était d'assurer la sécurité d'où j'étais. Je ne peux pas être militaire, me retrouver aux enceintes d'un coin et puis ne pas me sentir de tout ce qui se passe là-bas.
Et d'ailleurs, à cette période-là, je crois quand j'étais au Golf Hotel, on a été attaqué depuis Trècheville. Des tirs nourris. Dieu merci encore que j'étais artilleur. Certes, il y avait l'ONUCI qui était là-bas pour la sécurité, mais chacun cherchait un moyen pour pouvoir défendre la zone. Parce que si la zone tombait entre les mains de ceux qui étaient de l'autre côté, imaginez le reste. D'accord. L'ONUCI était là-bas pour la sécurité. Là-bas où ça? À l'hôtel du Golfe? À l'hôtel du Golfe, oui. Vous voulez dire qu'il y avait des troupes de l'ONUCI? Oui, j'ai vu des troupes de l'ONUCI là-bas. D'accord. Est-ce que vous connaissiez l'origine? Yes, again, we're Le président. Oui, mais vous savez, faites attention, nous avons des interprètes qui essayent de faire leur travail, ainsi que les sténotypistes, donc ralentissez un petit peu, s'il vous plaît. On va reprendre doucement. Donc, vous nous avez dit qu'il y avait des troupes de l'ONUCI à l'hôtel du Golfe. C'est ça? Oui. Est-ce que vous connaissiez l'origine des contingents de l'ONUCI qui étaient à l'hôtel du Golfe? D'où est-ce qu'ils venaient? Il n'y avait pas d'échange entre nous. Je ne les approchais pas assez. Donc je ne peux pas vous donner leurs origines. D'accord. Est-ce qu'il y avait des militaires français à l'hôtel du Golfe? J'ai jamais vu de militaires français à l'hôtel du Golfe. Est-ce qu'il y avait le président Ouattara à l'hôtel du Golfe? J'ai appris qu'il était à l'hôtel du Golfe, mais moi-même, je ne l'ai jamais vu. Est-ce qu'il y avait Ouattao à l'hôtel du Golfe? Je l'ai vu 1 ou 2 fois à l'hôtel du Golfe, de passage. On s'est même salué, et puis il est parti, puisqu'on se connaît bien. Il y avait beaucoup de passages à l'hôtel du Golfe? Beaucoup de passages, c'est-à-dire? Beaucoup de gens qui venaient, qui repartaient, etc. Oui, après l'arrestation du président Gbagbo, il y avait beaucoup qui rentraient et sortaient. Il y avait même des gens qui venaient saluer leur famille qui avait été bloquée par le blocus durant tout ce temps. D'accord. À propos du président Gbagbo, est-ce qu'il a été conduit à un moment à l'hôtel du Golfe? Oui, mais je n'étais pas là quand il avait été conduit. J'ai appris qu'il est arrivé à l'hôtel du Golfe. Est-ce que d'autres personnes proches du président Gbagbo ont été conduites à l'hôtel du Golfe? Bon, après lui, je ne sais pas si d'autres personnes ont été conduites, mais je sais que le général Djebu Point, à ma présence, était venu pour prêter allégeance là-bas. Et il est descendu à notre niveau, et puis il est parti pour prêter allégeance. C'est-à-dire se mettre au service du président. D'accord. Revenons à votre détention. Est-ce que vous avez conservé votre téléphone pendant toute votre détention? Quand j'étais à la brigade de recherche, on m'a enlevé mes téléphones. Lorsque j'ai été conduit au tribunal militaire, je n'avais pas mes téléphones. Lorsque je suis arrivé à la Mama, quelque temps plus tard, il y a quelqu'un comme ça qui m'a soufflé que si tu donnais quelque chose, tu avais la possibilité d'avoir ton téléphone. Et qui ne veut pas avoir les nouvelles, par exemple, de sa famille? Tout le monde. Donc, si il fallait trouver... Puis en ce moment, ma famille me rendait visite, parce que j'ai reçu la visite de mon beau-frère, c'est-à-dire le petit frère à ma femme, et qui m'avait laissé un peu d'argent. Donc, tous les moyens étaient bons pour avoir les informations de ma famille. Et là, s'il fallait sacrifier cela pour de l'argent, je l'aurais fait. Et je remercie même celui qui m'a donné, parce qu'il m'a beaucoup aidé. D'accord. Est-ce que vous avez appelé Baba Ouattara de la cellule de recherche? De la cellule de recherche, j'étais en prison, on m'a arraché mes téléphones. Comment est-ce que je pouvais appeler Baba Ouattara? D'accord.
Alors ensuite, vous avez été envoyé à la Mama. Vous y avez été envoyé quand? À quelle date? Bon, je sais que j'ai fait au moins une semaine, 3 jours, c'est-à-dire 10 jours. Donc, à partir de la date de ma détention, de l'arrestation qui était le 18, donc je partais entre 26, 27, 28 maximum. Et après ça, j'ai été envoyé à la Mama. D'accord. Est-ce que vous avez eu des contacts avec l'extérieur pendant votre séjour à la Mama? J'ai eu des contacts avec ma famille. Puisque j'ai trouvé un moyen pour pouvoir avoir mon téléphone, il était normal que je sache un peu ce qu'est devenu ma famille. Alors, je vais vous lire votre attestation. Paragraphe 141. Page 503. Et c'est vous qui parlez. Et je cite. J'attends les traducteurs. Hein. Ils sont prêts. Alors, je vous cite, monsieur, d'accord? Étant encore à la Mama, Koné Clotiari m'avait rapporté au téléphone que 2 obus ont été tirés à Abobo. Dans la prison à la Mama, je me suis arrangé avec les gardiens de la prison d'avoir mon portable avec moi. C'est comme ça que j'ai pu communiquer avec lui. Après l'échange avec Koné Clotiari, il m'a précisé que 2 obus ont été tirés du camp commando. Je ne sais pas où il se trouvait au moment des tirs, mais il devait le savoir parce que lorsqu'il y a un truc à Abobo, tout nordiste cherche à savoir. Koné Clotiari avait ses promos pour le lui raconter. Il peut aussi demander des renseignements auprès d'autres personnes. Je ne me rappelle pas de la date à laquelle j'ai parlé à Koné Clotiari, mais c'était pendant que j'étais en prison à la Mama. Fin de citation. Alors, qui est Koné Clotiari, monsieur? Au fait, Koné Clotiari était militaire, mais un monsieur qui m'appréciait beaucoup et avec qui il était plus ou moins mon confident là-bas. Lui, il était, je crois, caporal et moi, j'étais déjà sergent. Et au plus fort de la crise, c'est un monsieur, quand il devait faire quelque chose, il me demandait toujours conseil. Ça, c'est pas mauvais, c'est tout à fait normal parce que je suis son aîné. Et concernant l'appel à chose, comment on appelle ça, quand j'étais à la Mama, effectivement, c'est lui, je l'ai même dit dans cette salle, si je ne me trompe pas, c'est lui qui m'a informé des obus qui sont tombés au niveau de choses du marché. Puisque c'est pas je me rappelle, vous m'avez posé déjà la question tout de suite. Je vous ai dit que c'est pas ma tante qui m'a rapporté les obus qui sont tombés au marché, mais plutôt à SOS. Et c'est Koné Clotiari qui m'a rapporté les obus qui sont tombés au marché. D'accord. Alors, vous êtes à la Mama le 26 mars et Koné Clotiari vous informe du bombardement sur le marché, c'est ça? Au fait, ce n'est pas le 26 mars qu'il y a eu bombardement. Il y a eu bombardement avant. Mais moi, je ne savais pas. Et quand on échangeait au cours de nos échanges, quand on parlait du quartier SOS, il m'a laissé entendre que ce même moment, il y avait eu aussi
des obus qui étaient tombés au niveau du marché d'Abobo. Parce que là, moi, je ne savais pas. J'étais déjà aux arrêts. Donc, c'était des informations peut-être que je ne pouvais pas savoir. D'accord. Donc, c'est votre position de dire qu'entre le 17 mars et le 27 mars, vous n'avez eu aucune information sur le bombardement allégué du marché. C'est bien ça? Je dis, avant mon arrestation, je n'étais pas au courant du bombardement du marché. Mais pendant ma détention à la Mama, Kone Clochari m'a appelé et au cours de l'échange, j'ai appris qu'il y avait eu bombardement au marché. D'accord. Vous nous avez expliqué que ensuite vous étiez parti, vous étiez évadé, puis vous étiez allé au golf. J'ai juste une question, vous êtes resté au golf jusqu'à la fin de la crise? Bon, rester au golf jusqu'à la fin de la crise, ce serait trop dire, parce que quand le président Gbagbo a été arrêté, quelques jours après, il y a le colonel Patrice qui m'a approché et voici la mission qu'il m'a donnée. D'abord, on a échangé un peu. Il m'a dit qu'il y a le ministre Banzio, qui était à l'époque le ministre du Commerce, qui devait partir à l'ouest et jusqu'au Libéria, où on devait donner des vivres aux Ivoiriens qui étaient réfugiés là-bas. Et que depuis qu'on tente de trouver des gens pour aller, c'était pas facile. Et il me demandait d'effectuer cette mission-là. Ben, connaissant bien cette zone-là, parce que je l'ai pratiquée depuis le début de la guerre du Libéria, et puis accompagner un monsieur comme ça pour une solidarité, je n'avais pas à refuser. J'ai accepté. D'accord. Alors, j'ai quelques questions sur le maniement des mortiers et des mortiers de 120 mm. Vous nous avez dit avoir suivi une formation sur ces mortiers de 120 mm. Oui. Oui. En quelle année avez-vous suivi cette formation? Si je vous donne l'année, ce ne serait pas exact parce que je n'ai pas vraiment toutes ces années en tête. Mais lorsque je faisais mon CA2, c'est-à-dire le niveau 2, j'ai étudié ces mortiers de 120. Lorsque je faisais parce qu'au Baza, il y avait le bataillon d'artillerie solaire et le BAS qui étaient fusionnés. Et le stage aussi était fusionné. Ça veut dire que ce que les Bassois apprenaient, les artilleurs aussi l'apprenaient. Et ce que les artilleurs apprenaient, les Bassois également l'apprenaient. D'accord. Vous nous avez dit hier que vous aviez effectué quelques tirs d'entraînement au champ de tir. Oui. Si je comprends bien, vous n'avez jamais été en charge de mortiers de 120 mm sur le théâtre des opérations, c'est ça? Sur le théâtre des opérations, c'est seulement au niveau d'Abobo. J'ai été responsable d'un mortier. Sinon, avant cela, c'est au cours des stages. Alors, pour qu'on comprenne bien, de votre témoignage, j'ai cru comprendre que vous n'étiez pas responsable du mortier quand vous êtes allé à Abobo. Vous étiez responsable du détachement, mais que chaque pièce de mortier avait son chef de pièce. Donc c'était lui le responsable du mortier lui-même. Est-ce que c'est ça? Bon, quand on est chef de détachement, on a la responsabilité de tout ce qui est armes là-bas. Donc, je ne peux pas dire entièrement que je n'étais pas responsable du mortier, étant chef de détachement. Tout problème qu'il allait avoir au niveau du mortier,
m'incomblait directement. J'avais la charge du mortier. C'est comme j'avais la charge également des gens qui étaient sur les 12-7. D'accord. Est-ce qu'au Baza, il y avait des militaires qui avaient une plus grande expérience de terrain avec les mortiers que vous, plus grande expérience pendant les 10 ans de guerre civile que vous? Oui, quand je prends le cas d'une personne qui a commencé depuis le CP1 tireur au BAS jusqu'au BA1, un exemple, celui qui était directement mon adjoint, qui était Guy Dominique, est d'origine bassois, c'est-à-dire il était du BAS. D'accord. Alors, dans ce cas, pourquoi est-ce vous qui avez été envoyé au camp commando le 3 mars, avec pour mission, d'après vous, d'utiliser des mortiers? Au fait, étant chef de détachement, Guy Dominique était sous mes ordres. Donc, c'est moi qui devais donner les ordres à Guy Dominique d'exécuter. Et moi, j'avais l'appui à Guy Dominique pour l'exécution de son ordre, pour que ce soit parfait. D'accord. Mais de nous deux, celui qui maîtrisait le mieux, puisque lui, il a commencé depuis ses premiers jours dans l'armée, à utiliser cette arme différemment de moi. Mais la responsabilité faisait que c'était moi le responsable. D'accord. Est-ce qu'il existe une distance de tir minimale pour un mortier de 120 mm? Je ne pense pas, mais la distance de tir minimale, vous n'allez pas prendre un obus qui a un rayon d'action de 300 mètres pour le tirer à, je ne sais pas moi, comment on appelle, 200 mètres. Vous-même là, vous allez mourir. Et à 500 mètres? À 500 mètres, vous êtes déjà à l'abri des 300 mètres. Et avec les maisons et autres, c'est même pas évident que ça arrive à vous. Et à 500 mètres, quand on le dit, c'est à 500 mètres à vol d'oiseau. Ce n'est pas à 500 mètres entre... On connaît un peu tous les ruelles d'Abobo. Hein. D'accord. Maître Altit, I just would like to remind... Président Maître Altit, je vous rappelle donc que vous avez encore 20 minutes. L'heure qui passe, j'ai encore quelques très courtes questions sur ce thème-là. Avec votre permission, j'aimerais les terminer. Ça prendra quelques minutes au plus. Et pour le reste... No, we go to 20. 20 minutes jusqu'à 13h15. Mais c'est ça que je voulais vous dire. Si on vous donne jusqu'à 13h15, vous aurez épuisé le temps qui vous a été alloué. Vous aviez 3 heures, vous y êtes presque. C'est ce que je voulais que vous sachiez. Bon. So, 20 minutes. 20 minutes. Monsieur le Président. Maître. Oui, maître. CNOPS, nous nous sommes concertés et je pense que nous pouvons donc, sur notre temps, laisser un peu plus de temps à la défense de M. Gbagbo parce que nous n'aurons pas beaucoup de temps pour ce témoin. Juste 1 heure maximum. Donc ils peuvent utiliser une partie du temps. Then you have 20. Dans ce cas-là, vous avez 20 minutes plus une demi-heure. Ce sera terminé aujourd'hui. Alors, monsieur,
J'aimerais revenir sur une photo qui vous a été montrée hier par la représentante de l'accusation. La référence est la suivante, CIV OTP 0028 0513 R01. R01. Monsieur, est-ce que vous voyez la photo? Je la Oui. vois très bien. Vous vous souvenez de l'avoir vue hier? Oui. D'accord. Alors j'ai une question toute simple. Est-ce qu'il s'agit d'un obus de mortier de 120 mm, 81 mm ou 60 mm? Il s'agit d'un obus de 120, mais seulement que celui que nous avions était de couleur grise. Ils avaient pratiquement le même format. Alors, sur la photo, et vous nous avez dit que la photo provenait d'Internet, c'est bien ça? Oui. Sur la photo, il y a marqué obus de 120 mm. Est-ce que vous vous souvenez d'où provient la photo, de la source de la photo? C'est Internet, mais est-ce que vous vous souvenez du site ou de... Ici, vous-même, vous voyez une photo sur un drap, sur Internet. Si moi, je vous dis d'où ça vient, c'est une conne vérité. But I think yesterday, Mais je pense qu'hier, le témoin a dit que les enquêteurs du bureau du procureur lui avaient montré. Sur là d'où ça venait, ils auraient pu discuter du site ou de l'endroit d'où avait été prise la photo. Enfin, la réponse du témoin est claire. Quand cette photo a été trouvée par les personnes qui vous auditionnaient, vous étiez là, vous avez participé à la recherche? Je ne touchais pas à l'outil informatique, mais je leur demandais de me faire défiler des types d'obus. Et quand ils ont commencé à faire défiler les types d'obus, j'ai indexé celui-là comme étant semblable à celui que nous utilisons, mais simplement que la couleur était grise, celui que nous avions. D'accord. Nous n'y connaissons pas grand-chose. Alors, je vais vous poser une question de néophyte. Quand on met l'obus dans Oui. le tube, Oui. c'est tout ce qu'on voit là qui part? Quand on met l'obus dans le tube, c'est tout ce que vous voyez là qui part. Parce que là, c'est le corps de l'obus. Vous voyez ma main gauche. Du côté gauche de ma main, là se fixait la fusée. En bas, on mettait la cartouche et le côté mince où il y a les trous évents, c'est-à-dire les petits trous que vous voyez là, c'est là on mettait les charges. D'accord. Quand le coup part, ça fait du bruit? Quand le coup part, il ne fait pas de bruit. Au fait, ça fait toum à la sortie du tube. Mais c'est où ça va tomber qu'il y a du bruit. À votre connaissance, lorsque l'obus tombe quelque part, est-ce qu'il provoque un cratère? Cratère, ça veut dire? Ça veut dire un trou. Ça dépend du sol. Si c'est sur un sol mou, c'est évident que ça va faire un trou. Mais si c'est sur du goudron ou sur de la terre vraiment ferme, ça va certes faire un trou, mais pas au même niveau que de la terre molle.
D'accord. Est-ce qu'on peut reconnaître le calibre d'un obus à la forme ou à la taille du trou? Vous savez, même au champ de tir où on tirait, c'était pas sur la terre ferme, c'était dans la mer. Voilà. Et si je vous dis qu'à la tombée de l'obus, voici la distance, sinon la circonférence du trou que ça fait, c'est que c'est de la grande vérité. Parce que moi, je n'irai pas en mer, là, avec pied en mer, où je vais voir ce trou-là, dans l'eau. Jusqu'à Bassam, où on partait tirer, c'était dans l'eau, dans la mer. D'accord. Et quand l'obus atterrit, je suppose que c'est la charge explosive qui explose, mais qu'il reste une partie de l'obus, non? Lorsque l'obus explose, c'est une défragration totale. Donc, tout éclate. D'accord. Il y a quel côté qui va rester? D'accord. Alors, monsieur, je vais vous poser quelques questions sur un certain nombre de personnes que vous avez pu croiser lors de la crise. Koulibaly Yaya. Je ne me rappelle pas de ce nom. Là, ça vous dit rien. Bon, au fait, je ne me rappelle pas de ce nom. Traoré, surnommé Tracteur, un conseiller de Ouattara. Oui, je me souviens de ce nom. Et vous vous en souvenez pourquoi? Est-ce que vous étiez en contact avec cette personne? Cette personne m'a appelé une fois. J'étais avec un militaire qui était au BCS. Et c'est pas sur mon portable qu'il a appelé, il a appelé plutôt sur le portable de l'autre. Et puis au cours de l'échange, l'autre m'a passé le portable et j'ai échangé avec Tracteur. Il voulait quoi, Tracteur? Non, Tracteur m'a dit de me joindre à eux. À eux qui? Bon, Tracteur, physiquement, je ne peux pas vous le montrer parce que je ne sais pas croiser physiquement. Et comme Tracteur est un monsieur du Nord, il appelle mon ami qui est un autre monsieur du Nord en échange, sachant que je viens du Nord, il faudrait qu'on soit plus soudés. Donc il me demande de me joindre à eux. Mais ça ne veut pas dire que j'ai fait des missions avec lui. D'accord. À eux qui? C'est qui eux? Nous les nordistes. Le E, c'est mis pour nous les nordistes. Et il faisait quoi, Tracteur? C'était quoi son travail à l'époque ou son rôle? Je vous dis que je n'ai pas servi avec lui, je n'ai pas vécu avec lui, il n'est pas mon ami. Donc, je ne peux pas vous dire son travail. Il y a un monsieur qui vous appelle pour vous engager et vous ne savez pas du tout ce qu'il fait, c'est ça? Il échange avec mon ami, qui lui, à son tour, me passe le portable. Au fait, c'est comme je prends par exemple les Blancs qui se trouvaient à Abidjan en ce moment-là. Le meilleur moyen pour ne pas se faire prendre, c'était d'être solidaire. Quand vous voyez votre ami blanc, si vous avez la possibilité de le mettre en sécurité, vous le faites. Si vous avez un moyen pour lui frayer un chemin, vous le faites. C'était un peu comme ça. C'est pas dire que Tracteur me demandait de faire des missions extra. Non, c'est pas ce qu'il m'a demandé. D'accord. Il vous a demandé de vous joindre à eux. Eux, Oui. C'était les pro-Ouattara? Je dis bien les nordistes. Parce qu'il ne m'a pas parlé de Ouattara.
Je ne sais même pas s'il connaît Ouattara ou pas. D'accord. Et qu'est-ce que ça veut dire matériellement, se joindre? Ça veut dire participer à des réunions? Ça veut dire échanger des informations? Ça veut dire quoi? Bon, participer à des réunions, j'ai jamais participé à des réunions avec lui. Me joindre à eux, lorsque une population est persécutée, le seul moyen de pouvoir se défendre, c'est de s'unir, n'est-ce pas? Moi, je crois que c'est ce qu'il voulait me dire. Et votre ami officier qui était là, c'était qui? Mon ami n'était pas officier, il était plutôt sous-officier, comme moi. Si je ne me trompe pas, il est encore sergent-chef comme moi. Et son nom? Je ne me rappelle plus très bien de son nom, hein, parce qu'on n'était pas amis proches. Il y a quand même très longtemps, on ne s'est pas vus. Je peux dire même que depuis 2003, je ne l'ai pas revu jusqu'à aujourd'hui. Le capitaine de gendarmerie Nico, ça vous dit quelque chose? Nico. Non. Ça vous dit rien? Je vois pas. Diomandé Zoumana, ça vous dit quelque chose? Oui, ça c'est mon ami. Il faisait quoi à l'époque? Il était au Baza comme moi. D'accord. À votre connaissance, il se livrait à des actions anti-FDS et il essayait de donner des informations, il sabotait, il faisait quelque chose de particulier? Bon, je vous ai dit ici que moi je connais ma mission, mais je ne connais pas la mission des autres. Donc si jamais je vous dis qu'il se donnait à des actions, j'aurais menti. Je peux même dire que c'est de par Diomandé Zoumana que j'ai connu celui qui m'a mis en contact avec Tracteur. D'accord. Donc, vous nous dites que Tracteur était en contact avec d'autres militaires du Baza que vous, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Non, pas d'autres militaires du Baza que moi, mais c'est Diomandé Zoumana qui m'a mis en contact avec celui qui a permis à ce que j'échange avec Tracteur. D'accord. C'est-à-dire d'un ami, on passe à un ami, à un autre ami, ainsi de suite. Alors, je vais vous poser ma question autrement. Est-ce que Tracteur, à votre connaissance, était en contact avec d'autres militaires du Baza? Je ne peux pas vous le signifier. Parce qu'au moment où j'échangeais avec Tracteur, Diomandé Zoumana n'était pas là. Karamoko Vakenan, Oui, je le connais très bien. Karamoko Vakenan, Je le connais très bien. il faisait quoi à l'époque? Il était aussi du Baza. À votre connaissance, en contact avec Tracteur? Je ne peux vous le dire. Minafé Koulibaly, Lui également, je le connais très bien. il faisait quoi à l'époque? Il était aussi du Baza. En contact avec Tracteur? C'est ce que je vous dis, je ne pourrais le dire. À votre connaissance, est-ce qu'il s'est livré à des actes de sabotage, Minafé Koulibaly? Bon, peut-être si vous-même me l'apprenez, hein, parce que je n'arrête pas de vous répéter que je ne sais pas ce que les autres ont fait. D'accord. Sekongo Maliki, Je le connais très bien. il faisait quoi? Au fait, c'est la liste des gens même que moi-même j'ai envoyé au Golfe, à qui j'ai dit, comme vous n'êtes pas en sécurité, venez au Golfe. C'est ceux-là que vous êtes en train de citer. Il faisait quoi? C'était un artilleur. On travaillait ensemble. Et c'est aussi mon ami. Cette liste dont vous parlez, vous l'avez toujours? La liste des gens que j'ai envoyés au Golf Hotel, Mhm.
Moi, je n'avais pas besoin de faire des listes. Si tu me dis que tu n'es pas en sécurité, je te dis qu'ici, on peut être en sécurité, il faut venir. Et si tu es en sécurité, Dieu merci, parce qu'au moins, je t'aurais sauvé la vie. Puisque le chef de corps lui-même, il était déjà parti. Donc, qui gérait le bazar? Personne. Konan Gilbert. Oui, je le connais. Lui également m'a demandé à ce que je l'aide à rentrer aux choses de Golf Hotel. C'est ce que je vous dis, c'était la liste des gens que vous êtes en train de lire. Baza. Oui, tous du bazar. Sékon Gosier. Lui aussi du bazar. On était tous au golf. Brigadier Kra. Je vois pas trop son visage. Je vais vous aider, je vais vous rafraîchir la mémoire. Oui. Est-ce que si je vous dis le frère de Konan, ça vous aide? Oui, si c'est le frère de Konan, ça peut m'aider. Parce que Konan, il était mon bon petit, comme on le dit chez nous. Brigadier Kra, donc, Baza. Bon, je ne peux pas vous dire exactement s'il était du bazar ou pas, mais si il est le frère de Konan, c'est que je le connais. Le sergent Koulibaly Lanzeni. Koulibaly Lanzeni, il était aussi, je crois, du bazar. On l'appelait Koulibaly Loseni. Loseni. Yinsier. Ainsi, on dirait qu'il était plutôt un gars du bébé, on dirait. C'est du bataillon blindé. Mais là, c'est pas moi qui lui ai dit de venir. C'est qui? Bon, je sais pas. Et le colonel Doumbia. Le colonel Doumbia, je l'avais trouvé au Golf Hotel. Et selon les dits, on dit que c'était les premiers... Attendez, hein. Colonel Doumbia, non, je ne l'ai pas trouvé là-bas. Je crois que c'est lui qui est le commandant des forces spéciales aujourd'hui. Celui que je connais s'appelle Aboulaye, mais il était capitaine, que j'avais trouvé là-bas. Mais je connais également le colonel Doumbia. Si c'est lui qui est le responsable des forces spéciales aujourd'hui. Alors, je vais vous poser une question générale, un peu différente des questions précédentes, mais comme ça vous donnera l'occasion de répondre. Est-ce que parmi tous ceux que j'ai cités, à votre connaissance, certains se sont livrés à une activité de sabotage ou d'espionnage en faveur des forces pro-Ouattara pendant la crise? Il se peut, mais pas avec moi. À part Clotiari. M. Clotiari, lui, m'informait. Alors lui, quel était son rôle? Son rôle, il était du bazar. C'était un brigadier. En fait, c'est un jeune qui m'admirait beaucoup. Donc, pas que dire son protégé, c'est trop dire, mais j'étais plus ou moins son confident, son conseiller, voilà. D'accord. Donc on comprenne bien, est-ce que vous voulez dire que lui vous informait et que vous répercutiez ces informations au colonel Kouassi au Golfe? Au fait, c'est pas il peut m'informer pour une situation quelconque. C'est comme par exemple Babaï qui m'a appelé pour dire que le blocus a été levé. Dès que j'ai eu l'information, comme de l'autre côté, il y a des gens du bazar, des gens du Golf Hotel où je connais Kouassi Patrice, je lui ai porté l'information comme ça. D'accord. Mais je n'agissais pas en tant qu'agent de renseignement. D'accord. Monsieur le Président, je crois que nous pouvons arrêter là et je ne dépasserai pas le temps que vous m'avez alloué. Le Président, oui, nous allons faire la pause déjeuner. Nous reprendrons à 14h45. On vous donnera une demi-heure
qui vous a été gentiment octroyé par la défense de M. Blégoudet. Je tiens aussi à prévenir le bureau du procureur. J'aimerais savoir s'il y aura... Je leur demanderai s'il y aura des questions supplémentaires ou pas, après que la défense Blégoudet ait posé ces questions. Mais ce qui serait bon, c'est qu'on termine aujourd'hui. Merci. La séance est levée, nous reprendrons à 14h45.